Mise à jour 3 jours plus tard, j'étais choquée que tout le monde ait dit que mon petit ami avait tort. Je pensais vraiment que la plupart des gens seraient de l'équipe Baby Mama. Et me diraient que j'étais horrible de ne pas coopérer pour laisser les cadeaux chers et mon chien pour ses enfants à Noël. Mais partir de la maison car je n'étais pas autorisée, parce que c'est ce que la plupart de mes amis m'ont dit. D'accord, j'ai 5 amis qui m'ont dit ça. Ils ont dit que les relations nécessitent des efforts et des compromis, et que Suzanne et les enfants doivent toujours passer en premier. Ils m'ont même suggéré d'aider à cuisiner le dîner pour eux. La plupart de mes amis sont en réalité les amis de ma défunte mère, des femmes de plus de 60 ans. J'ai commencé la thérapie quand j'étais terriblement timide. Pour défendre ma thérapeute, c'est grâce à elle que j'ai arrêté de rester seule chez moi, totalement isolée, et que j'ai appris à me connecter avec les autres. Tout en appréciant la suggestion de rester seule un moment, j'ai été super isolée pendant la majeure partie de ma vie, et recommencer à sortir avec quelqu'un a été une énorme avancée pour moi. Que nous avons travaillé pendant des mois. J'ai dit à ma thérapeute que Phil avait franchi la ligne. Et que je ne voulais pas sauver ma relation avec lui ni mes amis. Je veux améliorer mon estime de soi. Son accent a toujours été sur le fait d'éviter l'isolement à tout prix. Et d'apprendre à supporter les imperfections des autres. Elle a accepté que cet incident de Noël ait vraiment été horrible. Je suis encore en train de traiter tout ça. Je suis entourée de gens qui m'encouragent à être un paillasson, et je suis encore choquée par ce que les autres pensent. Je crois vraiment que Phil et Suzanne avaient raison, et 48 heures, ce n'est pas assez pour traiter ça. Peut-être que ma vision du monde est complètement déformée. Je suis allée chez mon amie Marie, et j'ai réalisé qu'elle est peut-être ma seule vraie amie. Elle ne m'a pas jugée, m'a dit que Phil est fou, et nous avons passé un super moment avec sa famille. J'ai laissé mon chien chez un voisin. Car son aîné est non-verbal et peut être dangereux avec les animaux. J'ai envoyé à Phil une demande Venmo pour l'argent que j'ai dépensé en essence et en cadeaux. Et il l'a payé. Phil a mis Suzanne à la porte à 14 heures et m'a supplié de revenir à la maison. J'ai récupéré mon chien chez le voisin, pris les cadeaux les moins chers. Et il a fait en sorte que ses enfants me remercient et jouent avec les cadeaux, ce qui était très gênant alors qu'il essayait de les convaincre de s'engager avec moi. Pendant qu'ils étaient sur leur téléphone. Nous avons passé 1 heure avec ses enfants. Suzanne est revenue et a refusé de sortir de sa voiture. Maintenant, Phil me dit qu'il m'aime, qu'il veut m'épouser, etc. Je ne sais pas quoi faire. J'ai passé les derniers jours à lire sur les abus narcissiques. Et je réalise que Phil est exactement comme ma mère. Et que c'est peut-être ce qu'elle faisait. Faire du nettoyage émotionnel. Mais encore, je lutte pour ne plus être totalement isolée, ce que j'étais pendant des années après avoir quitté la secte. Je n'avais pas d'amis, je n'ai jamais sorti avec quelqu'un. C'est risible combien de personnes m'ont accusé d'avoir désespérément besoin d'un homme. Phil est mon premier petit ami. Et nous nous sommes rencontrés quand j'étais une vierge de 31 ans sans amis. Donc oui, être seule est génial. Mais j'ai été seule toute ma vie. Et j'ai lutté pour arrêter de vouloir être seule. Apprendre à parler aux gens de choses autres que le travail, développer des compétences sociales, etc. a été une grande bataille. Je ne suis pas autiste, mais je parais l'être parce qu'après 7 ans, j'étais l'unique enfant laissé dans notre secte commune, et je n'ai aucune compétence sociale. Et je préfère être seule de manière malsaine. Je ne sais pas quoi faire. Peut-être que Phil a pris du courage. Peut-être que c'est du nettoyage émotionnel. Mais je lui tiens tête. Et cherche de nouveaux amis et passe plus de temps avec Marie, qui a dit que je suis toujours la bienvenue chez elle.